Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah, Jen, mon bouton d'or. Depuis que je la connais, ma vie n'est plus la même. L'amour fou, c'est vraiment incroyable. C'est même dingue ce que ça peut vous faire faire. Je me souviens, la première fois que... Hé, Cédric! Bon, mince de mince, lui alors, il a le feu aux fesses ou quoi? Ça y est, bébé! Ça y est! Ça y est quoi, gamin? Devine, Pépé! Allez, devine! Ça m'étonnerait qu'il s'agisse de ton bulletin de notes. Alors je donne ma langue gauche, hein, petit? C'est Jen! Elle a enfin accepté de venir au cinéma avec moi! Demain après-midi, on va voir les 101 batraciens! Super, non? Il en pince drôlement pour sa petite asiatique, hein, Marie-Rose? Ah, ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai que c'était formidable. Depuis le temps que j'attendais ça. Jen, si timide. Enfin, elle osait m'avouer son amour en acceptant mon invitation au ciné. Seulement, il y avait un problème. Oh! Fauché. C'était trop bête. Il fallait que je trouve une solution. Bien sûr, j'étais prêt à tout pour Jen. Même à cambrioler une banque s'il le fallait. Mettez-moi là-dedans de quoi payer 2 places de ciné, en petite coupure. Et pas de blague, hein? Oh! Mais je pouvais me faire prendre et passer le reste de ma vie en prison. C'était bien trop risqué. Jen ne supporterait jamais la séparation. Non, c'était pas un bon plan. Heureusement, j'ai trouvé mieux. Comme dit mon pépé, dans la vie, faut savoir se débrouiller. Eh, je vois, gamin. T'es intimidé et tu te sens tout chose. T'en fais pas, je comprends ça. Je me rappelle la première fois où j'ai emmené ta grand-mère Germaine au cinéma. Je me sentais tout chose, moi aussi. C'est la première fois que j'ai osé lui prendre la main. Rodolphe. Après, je l'ai invité au restaurant. Et alors, ça a été notre premier baiser. Oh, Jules. Je suis pas prêt d'oublier ça. Évidemment, il avait fallu que je me mette en frais. Mais quelle importance. Quand on aime, on ne compte pas. Hein, gamin? Justement, Pépé. Ça va, j'ai compris. On a la tirelire qui crie misère, hein? T'as pourtant eu ton argent de poche. Tu vois ce que c'est que de ne pas être prévoyant, hein? Oui, c'est vrai, Pépé, mais je pouvais pas prévoir et puis je voulais te faire plaisir. Alors j'ai pas compté, comme tu dis. Voyons, gamin, il fallait pas. Tiens, prends ça. Non, Pépé, Allez. je sais que t'as pas une grosse retraite, alors... T'es vraiment le plus génial des pépés du monde, tu sais? Marie-Rose, viens voir un peu.
Qu'est-ce que tu veux, papa? Regarde ce que m'a offert le gamin. Offert? Ah bah il manque pas de culot. Ce sont les boutons de manchette que j'ai offerts à son père pour son dernier anniversaire. Ouais, idiot de sale gamin! Encore en train de râler, beau-père. Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Oh, vous le vendeur du carpet, hein? De tapis, vieux fossile. On peut savoir ce que vous faites avec mes boutons de manchette? Ben dites tout de suite que je vous les ai volés! Oh, ça ne m'étonnerait pas qu'en plus de tous vos défauts, vous soyez kleptomane. Mais si vous éprouvez tant que ça le besoin de faire le beau, je vous les abandonne, ces breloques. Breloque? Non mais dis donc, Robert. C'est ma faute. Pardon, papa. Pardon, Pépé. C'est l'amour. L'amour de Jen qui me fait perdre la tête. Je suis un monstre indigne de vivre. Voyons, gamin, mais c'est pas si grave. Il faut pas te mettre dans cet état, fiston. C'est dingue ce que l'amour fou peut vous faire faire. Papa y est même allé lui aussi de sa poche. Mais ça s'est bien arrangé. J'entendais déjà nos cœurs battre. Battre à la folie, à l'unisson. Bref, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mais le matin, je me suis levée excitée. Mais alors excitée et impatient. Ça devait être une journée inoubliable. Et il fallait que je m'y prépare. Bonjour, Pépé. Ça va? Quelque chose va pas, Pépé? Ah, je sais bien que tu veux plaire à ta petite asiatique, gamin, mais là, tu fais un peu fort. Cédric, viens ici. Bon, d'accord, j'avais un peu hésité sur le parfum qui plairait le plus à Chen. Une première sortie au ciné en amoureux, ça se rate pas. Et je voulais mettre tous les atouts de mon côté. Mais plus l'heure du ciné approchait, et plus j'avais le trac. À midi, j'ai même pas pu manger tellement j'avais l'estomac serré. Cédric, tu ne manges pas? C'est ton rendez-vous galant qui te travaille, hein, gamin? Ah, le premier amour. C'est vrai que ça vous marque pour la vie. Moi-même, hier encore, je repensais à Irène. Robert! Finalement, je me suis enfermée seule dans ma chambre sous prétexte de faire mes devoirs. Des devoirs, tu parles. Je voulais seulement être seule pour penser à Chen, bien sûr. J'imaginais tout ce qui allait se passer quand nous serions tout près l'un de l'autre dans le noir. On se prendrait la main. Je nous offrirais des esquimaux. Et alors, ce serait notre premier baiser. Comme Pépé et Mémé Germaine. Et puis, l'heure est arrivée. J'ai couru. Pas question que j'arrive en retard au rendez-vous. 2 places, s'il vous plaît. Et les meilleures, hein. Merci, Cédric. Je ne savais pas que tu aimais te parfumer. Oh, et ça sent fort. C'est quoi ton parfum? Du parfum, moi, ça doit être ton imagination. Le parfum, c'est un truc de fille. Et puis voilà, on s'est retrouvés dans le cinéma. Tout
plus proche que jamais avant. Exactement comme je l'avais imaginé toute la nuit et toute la journée. Sauf que... Sauf qu'à partir d'un moment, je me souviens plus de rien. Mais alors, de rien du tout. Jusqu'à ce que je me retrouve seule dans le cinéma, la séance finie et Chen partie. Incroyable quand même! Christian, il a dit que j'ai dû m'endormir pendant la séance. Quelle banane, ce Christian! On voit bien qu'il sait rien de l'amour fou, lui. Pour moi, c'est le choc. Je l'ai lu quelque part. Il paraît qu'une très forte émotion, ça peut vous faire tout oublier. Et comme émotion, ça, c'en était une. Heureusement, quand j'ai revu Chen, j'ai bien compris qu'elle aussi, elle avait tout oublié. Pauvre Chen, pour elle, le choc a dû être encore pire que pour moi. Quand même, c'est bête d'oublier des moments pareils. La prochaine fois, ça sera mieux si j'oublie pas. Oh. Il vaudrait peut-être mieux que j'essaie de bien dormir la nuit d'avant. Après tout, ça peut jouer. Ah, vraiment. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et encore, on se souvient pas de tout.